Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons commencer une série de tutoriels sur les robots Fanuc. Nous allons étudier le langage TPE de Fanuc. Alors, dans un premier temps, on ne va pas utiliser RoboGuide. On va pas, le but, c'est pas de vous former à RoboGuide. Ça va être d'utiliser le Teach, faire des mouvements, des programmes de base avec le Teach. Alors, avant de commencer notre premier tutoriel, je vais vous présenter notre cellule qu'on a au lycée, qu'on a acheté. Alors on a un robot. Un robot, c'est un petit robot c'est un LRmate 200 ID4S ici. Donc vous voyez, c'est un petit robot qui fait 6 axes et qui a une portée de 550 mm et on a une charge au poignet de 4 kg ici. Donc on a ici, c'est modélisé, c'est un fichier que j'ai récupéré de chez Fanuc d'ailleurs. Ici, on a une baie, là, qui est modélisée. C'est la baie contrôleur R30 IB+. Et on a ici notre Teach, qui est là, voilà, qui est modélisé. Et c'est déjà pas mal, hein. Or, si nous, au niveau des outils, alors, sous les futurs tutoriels, on va utiliser 3 outils. Alors, dans un premier temps, on va utiliser l'outil simple. Alors, moi, que j'appelle ça le feutre, c'est une pointe et on imagine qu'au bout, il y a un feutre. On utilise ça avec nos étudiants. On met un feutre. Le premier outil, c'est celui-là. Après, on a ici un outil appelé complexe. Je vous fais voir, sans explication pour le moment. Et après, on a un outil, la pince, qu'on va utiliser pour déplacer des objets. Et ça, on verra beaucoup plus tard. Et au niveau des users, hein, on verra ce que c'est qu'un user, on a une table qui est droite et après une table inclinée. Voilà pour la présentation de notre cellule. Donc, aujourd'hui, on va déplacer le robot en mode manuel. Alors, en mode manuel, déjà, il faut que, si vous avez le robot, ici, vous avez un commutateur. Il y a 3 modes. Le mode auto, mode T1, le mode T2. Donc, le premier mode auto, c'est quand vous avez fait le programme. Vous voulez lancer le programme à vitesse maximale et le robot va exécuter le programme, va faire son programme en boucle ou pas en boucle. Il va faire le programme. Alors nous, en mode manuel, il faut se mettre en mode T1. Alors, le mode T1, au maximum, le robot ira à une vitesse à 250 mm par seconde. C'est marqué dessus généralement, hein. Et c'est en gros, au maximum, il ira à 12% à peu près de la vitesse maximale du robot. On a un mode manuel et après un mode T2, on peut être à 100% de la vitesse du robot. Donc au niveau du teach, hein, vous avez ici, là, un petit commutateur aussi, qui est symbolisé par ça. Quand vous mettez sur on, vous utilisez le teach, hein. Quand vous mettez sur off, hein, c'est mode auto, le teach, vous avez beau appuyer sur les touches, ça ne fonctionnera pas. Donc pour lancer le mode manuel, il faut déverrouiller les arrêts d'urgence, aussi bien du teach que de la baie. Et derrière le teach, ici, il y a 2 touches, on appelle ça l'homme mort, hein, pour les droitiers ou les gauchers. Il faut appuyer un petit peu sur ces touches, si vous êtes droitier ou gaucher, l'un ou l'autre. Et après, ici, donc, arrêt d'urgence déverrouillé, on appuie sur l'homme mort, pas trop, et on fait Shift Reset. Voilà, pour s'il y a des défauts, ça va enlever les défauts, s'il n'y a pas des gros défauts, bien sûr. Donc, le mouvement, il y a 4 mouvements, il y en a 5, nous allons étudier 4 aujourd'hui. C'est le mouvement Jaunt, le mouvement Word, le mode User et le Tool. Voilà. Alors, comment on voit ces mouvements? Ils apparaissent ici, là. On n'appuie pas sur Shift, on appuie sur Command, là, et on a User, on a Jaunt, on a le Jog Frame, on ne le verra pas aujourd'hui, on a le Word, et après on a le Tool. Donc nous, on va d'abord se baser sur le mode Jaunt. Alors, qu'est-ce que c'est Jaunt? C'est mouvement articulaire. Le robot, c'est un robot 6 axes. On va faire un mouvement sur le premier axe, deuxième axe, troisième axe, quatrième axe et cinquième axe. Alors, les axes ici, on peut les voir là. Ici, là, il y a des touches. Il y a J1, J2, dans un sens dans l'autre, J3, J4, J5, J6, on a même J7, J8. Alors, bien sûr, nous, on n'a que 6 axes. Donc, J7, c'est par exemple si le robot était sur un rail, hein, qu'on déplace, un tapis en rail, on aurait un septième axe.
Bon, nous, déjà, on a 6 axes sur notre robot, c'est déjà pas mal, on peut faire des choses pas mal intéressantes. Alors, on va se mettre ici pour voir un petit peu, on verra mieux. Donc, se met ici, ben, le premier, ça va être, j'appuie sur, c'est Jaunt, on le voit là-haut, hein, ça c'est affiché ici, là, on est en mode Jaunt. Alors, j'appuie sur Shift et je tiens, j'appuie sur Shift et en même temps, j'appuie sur le moment derrière, je rappelle, ici, là, et j'appuie sur X, et là, il va faire un mouvement suivant l'axe X. Vous comprenez bien que là, l'axe, le moteur, il est là, hein. Ici, l'axe X dans un sens. C'est J, hein, plutôt. C'est pas X, c'est suivant J, suivant l'axe J. Là, il va tourner dans l'autre sens. Ensuite, le mouvement articulaire de J2, vous allez voir, il est ici, là, suivant cet axe. Donc, ici, il fait un mouvement comme ça. Imaginez qu'il y a un moteur qui est là ici. Enfin, il y a un moteur d'ailleurs. Ensuite, le mouvement, il est comme ça. Pour le J2, dans un sens. Ensuite, le J3, il est là. Il apparaît là-haut. Alors, pour augmenter la vitesse, je peux mettre ici. Vous voyez, je mets 15, 20, etc. C'est les deux touches qui sont en bas. Donc, vous allez voir, il va faire un mouvement beaucoup plus rapide. Et dans ce sens, voilà, pour ce mouvement. Ensuite, on a les J4, J5, J6, c'est le mouvement au poignet. Donc le poignet, c'est quoi? C'est toute cette partie-là. Dedans, il y a 3 moteurs, hein, là-dedans. Donc on y va. Mouvement J4, ici, on tourne dans ce sens. J4- dans l'autre sens. Et ainsi de suite. J5, c'est le mouvement comme ça. Et dans un sens, dans l'autre. Et le dernier, J6, c'est une rotation, hein. Donc c'est le mouvement 6 axes d'un bras d'être humain, ça symbolise 6 axes. Vous avez le bras qui est là et le poignet qui est ici. Donc on a fini avec le mode Jaunt, maintenant on va étudier le mode World. Alors qu'est-ce que c'est le mode World? On va le voir, on va faire une démo. Donc j'appuie pas sur Shift, Coord, et là je me mets en mode World. Alors, qu'est-ce que c'est le Word? Alors, je vais mettre mon robot sur un point de la table. Alors là, je vais utiliser RoboGuide, hein. Ici, je me mets le robot, il est là. Si vous avez le robot chez vous, dans un lycée, vous pouvez faire ce mouvement. Vous l'amenez sous le point de la table. Et là, le mode Word, c'est un mouvement cartésien qui est déjà d'origine, que je ne peux pas modifier. C'est le user ou uFrame 0. Donc, d'origine, Fanuc a décidé de faire un mouvement X comme ça. On le voit d'ailleurs ici, là, regardez. X, il est comme ça. Le Y, il va vers là-bas. Et le Z, il va vers le haut. Mais on y va. Donc, je lance suivant le mot de X. Mais, vous voyez, il va suivant la X. Donc, le robot va se débrouiller, bouger ses axes pour qu'il fasse un mouvement horizontal. Je mets le moins X, je vais dans l'autre sens. Ici. Et le Y, il va aller vers là-bas. Y+, voilà. Donc là, je vais diminuer un petit peu. Y-, vous voyez, il se débrouille de bouger tous ses axes pour faire une ligne droite, que ce soit bien horizontale. Donc ensuite, le Z, et là c'est vers en haut, Z+, ici, je vais monter, il va se débrouiller, il bouge tous ses axes pour faire un mouvement bien vertical, et Z-, on descend. Après, le principe est le même sur, c'est des rotations autour de l'axe X, ici. Voilà. Autour X-, X+, ici. Ensuite, autour de l'axe Y. Voilà. Je suis peut-être un petit peu trop bas en vitesse. Ici, je modifie là. Là, ici, suivant l'axe Y. Et ici, suivant l'axe Z. Voilà. Là, on est en mode World. Alors, si parfois, on peut dire, moi, le X dans ce sens, le X, pardon, dans ce sens, le Y dans ce sens, le Z vers le haut, mais on peut dire, moi, ça ne me plaît pas, je veux qu'il y ait un repère cartésien différent. Alors moi, je l'ai fait sous la table ici, je vous fais voir ma table. J'ai décidé de mettre un X
dans ce sens, un Y dans ce sens et un Z vers là-haut. Alors là, on fait, c'est le mode, le user. On va voir où ça se trouve. Le user se trouve ici. J'appuie sur coord, j'appuie pas sur Shift d'abord, coord, et ici, il apparaît user. Alors là, je ne sais pas dans quel user je suis. Chez Fanuc, on en a 9 users, enfin 9 users que nous, on peut décider, plus le user 0, c'est le word en gros, que Fanuc nous donne d'origine. Dans ce user, moi, je suis un user 1. Uframe 1, c'est la même chose. Donc, pour savoir si je suis dans le bon user que j'ai décidé, que j'ai déclaré, on verra comment le déclarer, ce user, je me mets ici, je vais dans Shift, Coord, et là, ici, j'ai le user 1. Ça tombe bien. Alors, si je voudrais le modifier, hein, je me déplace ici avec les flèches là, et là, après, je tape 1, et ça a mis user 1. Donc, mon user 1, moi, je vais le déplacer d'ailleurs, hein. Je vais déplacer mon robot. Ici, alors ça se trouve là. Ici, je vais mettre mon robot, par exemple, ici, dans le coin. Voilà, je me mets là. Donc, je rappelle un petit peu ici, on ne le voit pas là. Bon, je vais le faire voir. Le X, on a dit qu'il était vers là-bas. On va vérifier. Donc, je suis un user. J'appuie sur Shift. Je suis en mode T1 ou T2. Je rappelle, j'appuie sur l'homme mort derrière, hein, le teach. Ici, l'homme mort, c'est ici. Et on y va. Je vais me déplacer suivant le user que j'ai défini. Donc, ici, je me mets là. X, c'est X- dans ce sens, de X plus dans l'autre sens. Voilà, il va suivre la table, hein. Moment horizontal. Y plus, je suis comme ça. J'ai décidé d'avoir le Y dans ce sens. Et le Z, j'ai décidé de le mettre là-haut. Voilà, ça c'est un mouvement que j'ai décidé moi-même, que j'ai déclaré. J'ai déclaré mon user 1 comme ça. Donc, pour mieux comprendre l'utilité, j'ai déclaré un autre user, le user 2, uframe 2. Donc, c'est la table inclinée qui est là. Je vous fais voir. La table inclinée, j'ai décidé, moi, de mettre le X vers là-bas, le Y ici incliné. Donc on y va, vous allez comprendre. Donc, je me mets Shift Coord, je choisis le user 2. Alors, RoboGuide il nous l'a mis de suite, mais vous, si vous avez un vrai teach, il faut que ici, vous déplacez là, ici, et je choisis 2. Là, voilà. Donc ensuite, je vais déplacer mon robot sur un point de la table. Alors moi, je vais utiliser un robot guide là pour aller plus vite. Je me mets ici, ici par exemple, hein. Et je vais faire un mouvement suivant X, donc ça va suivre. J'ai dit que X était comme ça, hein. Donc Shift, X+, il suit ce mouvement. Vous voyez, le robot, il se débrouille, il tourne les axes pour être pile poil comme ça. Et ensuite, je reviens ici, voilà, par exemple. Et ensuite, suivant l'axe Y que j'ai décidé, sur un plan incliné, vous allez voir, Y+, le robot se débrouille. On va le faire aller un peu moins vite. Le robot se débrouille. Voilà, je suis rentré là, j'ai fait une bêtise. Hop, là je suis rentré dans la table. C'est pas grave, on a une simulation. Je voulais vous faire voir le Y- ou Y+. Vous voyez, ça suit la table inclinée. Vous voyez ici? Et Y-, c'est l'autre sens. Alors le robot, je répète encore une fois, hein, il va faire bouger ces 6 axes pour être pile poil dans le plan que j'ai décidé. Ça, c'est pour le user, les différents users. J'en ai vu 2, c'est déjà pas mal. Donc maintenant, je vais vous faire voir le mode tool. Alors, je monte un petit peu le robot. Ici, voilà. J'accélère un petit peu. Qu'est-ce que c'est le mode tool? On va redescendre. Voilà, comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est le mode tool? Je ne sais pas s'il pourra faire beaucoup de choses là, mais bon, on va essayer. Mode tool, j'appuie pas sur Shift. Ici, coord, je choisis mon tool. Mon tool, il y en a plusieurs.
hein. Moi, je vous ai dit, j'en ai décidé 3 de tools. Dans un premier temps, en tout cas, moi, le tool 2, c'est mon feutre qui est ici. On va prendre le tool 2. Parce qu'on est en tool 2, je fais Shift, Coord. Ici, je vois, je suis en tool 2. Donc, c'est mon tool 2, j'ai décidé que c'était mon feutre, là. Donc, on va faire un mouvement, un tool, donc. Ici, Coord. Ici, Coord, et je choisis tool, ici. Donc on y va, on va faire un mouvement articulé, enfin un mouvement de rotation. Donc ici, X-, mais le robot, vous voyez, il y a le point qui est là, la petite boule, hein. On va voir, on va étudier ça, mais il va tourner suivant l'axe X autour de ce point. Vous voyez, le point, il bouge pas, il va tourner autour. Donc je fais l'autre sens, hein. X plus X dans ce sens. Ensuite, Y-, mais il va tourner suivant l'axe Y-, mais autour de ce point qui est là. Voilà. Et pareil pour l'autre sens. Et pareil pour le Z. Donc là, on est en mode tool. Alors, le Z, on ne va pas trop le voir. Enfin, Z, il tourne. En fait, c'est ça qui tourne. On ne voit pas super bien là. Et on pourrait le faire sur un autre tool. Mon tool, c'est mon outil dit complexe. On verra ce que c'est. Mais j'y vais. J'imagine que je change l'outil. Et là, je décide. Et là, je mets tool 3. Voilà. Donc là, c'est mon outil dit complexe. On verra ce que c'est. Mon 0 de l'outil se trouve là. Eh bien, on y va. On va faire un mouvement, hein, ici. On va se mettre comme ça. Voilà. Et vous allez voir un petit peu. Donc, je fais un mouvement suivant X-. Vous voyez, mais le robot, il va tourner autour de ce point. X+, c'était X-. Voilà. Je remonte un petit peu. Et Y-, autour du point, toujours pareil. Ici, Y+, et bon, et Z, pareil, bien sûr. Mais le point, je répète, il est toujours fixe. Là, c'est le 0, il est toujours fixe. Voilà pour... on a tout vu, hein. On a vu ces mouvements du robot à mode manuel.